no, I wouldn't give up meat. And if 30 million people a year are dying of hunger or of hunger-related diseases? No, I still wouldn't give up meat. While people starve elsewhere, 9/10 of the grain grown in the United States is fed to animals so that we can eat meat. The result is that we feed pigs better than many third world countries feed people. A lot of them should get enough food, shouldn't they? What do they spend their money on? If they starve, innit? It's up to them. It's the way they put their selves, innit? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ambre, j'ai une chaîne où c'est un peu le bordel dessus et je suis végane. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo dans laquelle j'allais vous partager un petit peu ce que je mange. Je suis pas une grande cuisinière quoi que ce soit, je suis étudiante donc je mange un petit peu comme je... Enfin, je mange des choses assez simples donc je ne veux pas que ma chaîne devienne une chaîne de recettes cuisine végane, c'est pas du tout ça. Moi, mon objectif, c'est de vous montrer à quel point c'est simple d'être végane et aussi de vous donner quelques idées de nourriture. Donc pendant ce week-end, je vais vous emmener avec moi pendant que je cuisine. En fait, c'est assez simple pour moi en ce moment de cuisiner puisqu'on est en confinement et que je suis chez moi. Mais j'ai choisi cette vidéo de faire le week-end parce que c'est en général les moments où on a le plus de temps pour cuisiner. Bon, je me suis levée un peu tard. On est samedi, je me suis levée à 11 h parce que... Non, il est 10 h 30. Je me suis levée un peu tard parce que... j'étais un peu fatiguée et que c'est le week-end et que j'ai envie de dormir tout simplement, je vais pas mettre de réveil un samedi. Mais moi je ne peux pas me passer de petit déjeuner, c'est vraiment pas un truc que je saute. Donc pour mon petit déjeuner aujourd'hui ça va être vraiment très simple en fait. Je prends un bol et je vais mettre à peu près tout ce que j'aime dedans. Il me reste un demi-ananas. À peu près ça d'ananas. Ensuite, je vais mettre un kiwi, parce que j'adore les kiwis, ce sont mes fruits préférés. Donc ça, c'est pour la partie fruits du repas. Ensuite, je vais mettre un mélange de céréales. Je vais mettre des graines de chia un petit peu, des graines de tournesol, et un filet de sirop d'agave. Ça, c'est vraiment de la gourmandise. En vrai, je pense que je pourrais m'en passer, mais on est le week-end, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà. Ça ressemble à rien, mais croyez-moi, c'est vraiment bon. Et c'est vraiment le genre de choses que j'aime manger au petit déjeuner, c'est-à-dire beaucoup de fruits et un petit peu de graines. Voilà, parce que je suis végane, j'imagine qu'il me faut des graines. J'ai failli oublier, mais je vais mettre un filet de lait de soja. Je fais toujours la même chose pour mon café, c'est un petit peu de sirop de noisette de la marque Bigalé. C'est les seuls que j'ai trouvé qui faisaient du sirop de noisette et il est excessivement bon. Je n'arrive à me le procurer que dans un seul magasin de ma ville, c'est pour vous dire à quel point ça a été compliqué pour moi de le trouver, mais maintenant j'en suis très contente. Voilà, donc je mets un filet au fond, l'équivalent d'un sucre. Ça va sucrer et en même temps parfumer mon café à la noisette. Voilà, mangez ça devant une petite série et puis je vous retrouve dans quelques heures pour le repas du déjeuner. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'envie particulière. Je crois que si, en fait, ce que j'ai envie c'est d'un truc un petit peu qui cale, du genre des pâtes. Je vais vous montrer mon plat de pâtes en ce moment, qui est mon comfort food, c'est-à-dire mon plat un peu pour me faire du bien. Je vais commencer par faire chauffer de l'eau. Et donc ça va être une espèce de mac and cheese qu'on va faire, mais vraiment le mac and cheese du pauvre. C'est-à-dire on n'a rien et on fait un peu avec ce qu'on a. Je vais prendre des macaronis, du miso blanc, un peu de crème soja. C'est vraiment le truc le plus facile à faire du monde. Là on n'est pas du tout sur un repas de compète. Et puis c'est tout. Après ce sera un peu sel, poivre et basta. Bon, comme je vais pas manger que des pâtes avec de la crème, parce qu'en gros c'est un peu ça que je suis en train de faire, je vais ajouter un peu de tofu. Je vais finir par la même occasion des épinards que j'ai qui commencent clairement à être abîmés et à tirer une gueule pas possible. Et je vais me faire une petite salade de choux rouges. En vrai, j'ai vraiment la flemme de faire un repas compliqué, hein. On est samedi. Alors, une fois que les pâtes sont cuites, que le peu d'épinards qui me restait sont cuits, j'ai fait aussi donc un petit peu de tofu. On va saler et poivrer. Sale. Hop, un petit peu. Je vais commencer par
verser un peu de crème soja pour pas que les pâtes collent entre elles. Le miso blond. Le miso blond, ça donne un petit côté un petit peu fermenté qui peut s'approcher, vraiment en mettant de grosses guillemets, au goût du fromage. Donc. Et je vais faire fondre avec le reste. Ça va pas du tout donner un effet un peu de poivre. Je termine en mettant un petit peu de levure maltée qui encore une fois va rappeler un petit peu le goût du fromage. Je vous retrouve tout à l'heure pour un petit goûter. Alors, il est 17h et je vais prendre un petit goûter. Je savais pas trop quoi prendre et puis je me suis optée pour un truc assez classique. Ça va être donc... Pouette. Alors... Je suis pas une grande fan du Nesquik, mais je l'ai acheté et maintenant je me dis qu'il faut que je termine. Je l'ai acheté il y a genre 1 an, 2 ans, je sais pas quand est-ce que tu te périmes. Il se périme en juin 2020. Donc je vais me faire un chocolat chaud avec du lait de riz, un petit Nesquik et avec je vais me faire une banane et regardez comme elle est trop mignonne, c'est une mini banane. Et avec cette banane, je vais faire ce que j'ai filmé en accéléré tout à l'heure. En fait, c'est des petites boules énergétiques qui sont à base de graines de chia, poudre d'amande, sirop d'agave et matcha pour le vert. C'est pas le truc qui... Enfin, je vais pas manger tout ça, clairement, parce que c'est clairement que du sucre et de la poudre d'amande, donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper sain. Hop. Et donc là, la petite boule énergétique que j'ai faite, je vais pas en prendre... Enfin, je vais pas tout prendre. Hop, je vais prendre une petite partie comme ça. Mais je vous jure que c'est bon. Enfin, de toute façon, c'est des fruits et un chocolat chaud, genre forcément, c'est bon. Bref, je vous retrouve ce soir. Salut. Il est... Oula, c'est toujours pas cadré correctement cette histoire. Il est 19h30. Je vais passer à mon repas du soir. Je vais faire quelque chose d'assez léger, je pense, donc une petite salade avec... un pomelo, un avocat, du quinoa. Bon, je pense que vous avez compris, je suis pas une très grande cuisinière. Néanmoins, je trouve que c'est quand même sympa de pas tout le temps manger la même chose et pour ça, je trouve que par exemple, ce livre de cuisine est vraiment très bien si vous en cherchez un que... Voilà. C'est que des recettes en fait super simples, ça s'appelle Recettes vegan inratables, c'est chez Larousse et voilà, c'est vraiment inratable. À chaque fois en fait, il y a genre 5 ingrédients qui sont dessinés. Donc là aujourd'hui c'est salade de quinoa et orange. Moi j'aime pas trop l'orange donc ce sera un pomelo. Je vais peut-être pas le faire je sais pas trop si je vais le faire entièrement parce que je suis pas hyper fan des agrumes en fait. Je sais que c'est très bon pour la santé au niveau antioxydant tout ça donc j'en mange de temps en temps. Mais c'est pas non plus vitamine C aussi bien sûr. Mais c'est pas ce que je préfère. Donc à part les clémentines peut-être ça j'aime bien. On s'en fout. Bref donc je pense que je vais faire la moitié. Quoique, non. Je vais faire un pomelo entier, l'avocat entier, mais ça me fera 2 repas. Ouais, parce que sinon je pense que ça va faire beaucoup. Avec donc du quinoa, de la salade. Pourquoi j'ai fait ça? If we were a movie, you'd be the right. Je sais jamais comment couper les agrumes. C'est vraiment le truc. Si je pouvais ne pas le faire, je ne le ferais pas. And I'd be the best friend. Écoutez, moi je suis une personne simple. Je le dis souvent quand on me demande « Ah mais du coup t'es végane, mais tu manges quoi ?» La vérité, je mange tout ce que j'aime, je me restreins pas. La seule différence en fait, c'est simplement je ne considère pas les animaux comme étant de la nourriture. Ni les produits qu'ils produisent. Pomelo, pamplemousse, je sais pas vraiment la différence entre les deux, quelqu'un sait? Décidément. Donc
Donc là j'ai fini de faire cuire mon petit quinoa. J'ai coupé mon petit pamplemousse, pomelo, je sais pas, toujours pas comment ça se dit. Je le mets dans le saladier. Pendant que ça gonfle, je vais couper l'avocat. Pas fait. Alors je l'ai acheté il y a genre 2 semaines, il était super dur. Mais je crois que là du coup il doit être genre presque moisi. Il fallait vraiment que je le fasse. Ouais, il commençait un peu à être noir, mais ça va aller. Hop, je vais le mettre. C'est très pratique ça. On a encore un truc qui ressemble à rien. Pourquoi à chaque fois que je cuisine ça ressemble à rien? Hop, je vais mettre un filet d'huile d'avocat. J'en ai mis beaucoup trop. J'avais oublié mais en fait cette bouteille n'a pas de... Oh non, ça va être méga gras. Je vais mettre un peu de vinaigre balsamique. Ça c'est une bouteille, voilà, qui fait correctement son job. Voilà mon repas pour ce soir. Je sais ça fait pas très envie comme ça mais je pense que ça va être bon. Je pense pas que je vais prendre de dessert mais si j'en prends un ce sera un fruit. Et en attendant je vous dis à demain pour la suite de ce week-end dans mon assiette. Coucou, c'est moi. Nous sommes dimanche matin, enfin, mais j'avais la flemme de tourner hier. Du coup on va dire qu'on est dimanche et comme c'est le confinement, lundi matin, dimanche matin c'est pareil, seulement d'habitude le dimanche je ne fais pas de café, je bois juste de l'eau. Je mourais d'envie de pancakes ce matin, de pancakes à la spiruline comme j'ai fait il y a pas longtemps, je vais le partager sur Insta. C'est vraiment super bon, j'avais trop envie de ça mais en fait j'ai plus de farine. C'est vraiment super triste et je peux pas sortir juste pour acheter de la farine, genre on est en confinement, c'est ridicule. Donc je vais me refaire à peu près le même déjeuner qu'hier. Donc c'est reparti pour un bol de céréales et de fruits. Je vais quand même un petit peu changer. Je vais être un peu plus fancy comme on est dimanche. Je vais prendre des framboises. Bon là c'est des framboises surgelées forcément, pas la saison. Et une mangue. Donc c'est dimanche un peu festif. On se fait des fruits cool. On commence à le connaître par cœur ce bout de ma cuisine, c'est marrant. Un petit peu. Comme on est en confinement, j'économise mon paquet parce que elles sont vraiment super bonnes. Je suis grave contente d'avoir trouvé de bonnes framboises surgelées. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo où je parlais un peu de vrac et de courses en supermarché que je faisais plus mes courses en supermarché. Ben typiquement, ça c'est le seul truc que j'ai acheté en supermarché quoi. Ok, donc pour ce qui est de la mangue, je vais pas faire toute la mangue. Les mangues et les framboises sont mes fruits préférés. Donc là, on est vraiment sur ce qui pourrait se faire de mieux. Enfin non, ce qui pourrait se faire de mieux, ce serait que je fasse des pancakes. Mais je n'ai pas de quoi faire des pancakes, donc pas pleurer pour autant, c'est pas grave. Là, je tuerai pour de la farine. C'est vraiment terrible ce confinement, ça me fait avoir des pensées criminelles. Oh, c'est tellement mûr, la peau se décolle tout seul quoi. Je vais pas vous mentir, je sais pas couper une mangue. Ne sais pas cuire des panais. Ne sais pas couper une mangue. Mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment végane? C'est la question que tout le monde doit se poser. Moi-même, je me pose la question. Si, ça va. Pas trop moche ce que j'ai fait. Moi, je vous avoue que manger la peau d'une mangue, ça me dérange pas. De toute façon, je pense que vous avez dû voir que je mange la peau des kiwis. Pour midi, j'ai décidé de faire, waouh, grande surprise, du riz avec mon cuiseur à riz parce que je suis une grosse fainéante, que je ne sais pas faire cuire le riz et que c'est hyper pratique. Donc en gros là j'ai mis tout ce qui me restait comme riz complet, comme ça je le fais cuire en une fois et ça me fait des restes pour la semaine à venir. Donc j'ai juste mis du riz complet, de l'eau et là je vais ajouter des raviolis congelés qui vont cuire en fait avec la vapeur du cuiseur. Donc je les rajoute dans les 10 dernières minutes, même pas. En vrai en 3 minutes de cuisson vapeur ça suffit.
Je vais aussi me faire réchauffer des restes. C'était des panais que j'avais fait cuire au four, donc des petits bâtonnets de panais. Voilà, ça me rajoutera dans mon bol. Alors je vais vous retrouver pour le goûter, pour vous montrer mon matcha latte, ou latte matcha, je sais pas vraiment comment on dit. Donc j'alterne entre chocolat chaud, Nesquik et matcha. Le matcha je connaissais pas vraiment, j'ai découvert ça il y a quelques temps, je prenais ça quand j'allais dans des cafés etc. parce que je savais pas forcément le faire moi-même. Et puis dernièrement j'ai vu une recette passer sur internet et je me suis dit, en passant à l'épicerie asiatique, j'ai vu qu'il y avait du thé matcha, je me suis dit bah écoute, achète-en et ça reviendra beaucoup moins cher. Tout ce qui est au matcha en général c'est assez cher, donc là maintenant je peux enfin faire des pâtisseries au matcha et faire des latte matcha parce que je trouve ça très bon. Alors c'est particulier, si vous avez jamais goûté, peut-être que si vous ne connaissez pas, d'abord goûter dans un café avant d'acheter une boîte. Donc moi j'ai acheté une boîte comme ça de matcha latte. Moi la recette que je fais elle est vraiment très simple, vous allez voir. D'abord je commence par prendre un fond d'eau, ouais à peu près un peu moins de 5 centilitres d'eau que je vais faire chauffer dans une tasse. Voilà, donc quelques secondes ça suffit. Ensuite, je vais prendre le matcha, une cuillère, ouais une cuillère, et je mélange. Toujours dans mon verre doseur, je vais mettre, dans mon verre doseur je mets 200 ml, 200 ml de lait. Je vais mettre un petit peu de sirop d'agave pour, donc je mélange bien le sirop d'agave qui était au fond. Et voilà comment je fais mon matcha latte. J'ai oublié de mentionner, mais chaque jour je prends un comprimé de B12. Voilà. Je me rends compte que j'ai pas filmé l'outro de cette vidéo, donc je me sens un peu con, mais c'est pas grave. En gros, j'ai mangé exactement la même chose que le samedi midi. C'était encore les pâtes version crème avec un petit peu de miso dedans et de levure maltée pour le goût au fromage. Parce que j'aime vraiment beaucoup ça. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne voilà, pour passer le temps. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de confinement. et faites attention à ce que vous mangez. Ne blessez pas les animaux. Et à bientôt. Salut!